est fondamentale pour prévoir la neige, parce qu'elle est mathématiquement liée à la température et donc à la neige. Et pour cela, il faut regarder l'équation du nivellement barométrique dérivée de la loi des gaz parfaits et de l'équilibre hydrostatique. La relation entre l'épaisseur d'une couche d'atmosphère et sa température est donnée par cette formule. Delta Z égale R multiplié par TV divisé par G0 multiplié par le logarithme népérien de P1 sur P2, où delta Z est l'épaisseur de la couche en mètres, R est la constante spécifique de la R7, soit 287 joules par kilo par Kelvin. TV est la température virtuelle moyenne de la couche en Kelvin, c'est évidemment la variable clé. G0 est l'accélération de la pesanteur, soit 9,81 mètres par seconde au carré. P1 et P2 sont évidemment les pressions de référence, ici 1000 et 500 hectopascales. Si l'on simplifie les constantes pour la couche 1000 à 500 hectopascales, l'équation devient approximativement delta Z égale 20,3 multiplié par TV. Et évidemment, en isolant la température moyenne pour une épaisseur de 528 décamètres, eh bien, on obtient 260 Kelvin, soit moins 13 degrés centigrades. Cette valeur est donc vitale comme température moyenne de la colonne d'air, car elle garantit généralement une structure thermique compatible avec la neige. En effet, pour que la neige tienne au sol, il ne suffit pas qu'il fasse froid en haut. Il faut que la moyenne, entre guillemets, de la colonne soit assez basse pour que le flocon ne fonde pas durant sa chute.